Monsieur, bonjour. Sébastien Gonzalez de la CPAM des Yvelines. Je me permets de vous contacter pour vérifier les documents que vous avez concernant le transport que vous êtes en train d'effectuer. Donc si vous avez la prescription médicale. Ce type de contrôle, Sébastien Gonzalez, enquêteur à la CPAM, en réalise presque quotidiennement aux portes des hôpitaux ou des cliniques. Au programme vérification de la prescription médicale du patient, de la présence du macaron conventionné sur le pare-brise et de la trousse de soins. Des éléments indispensables au remboursement du transport par la caisse d'assurance maladie. Si le taxi, admettons, n'a pas la prescription médicale au moment du transport, on peut faire un refus lorsqu'il nous transmet la facture, par exemple. S'il n'a pas le macaron ou s'il n'a pas la trousse de secours, on peut entamer une procédure conventionnelle. Un taxi conventionné prend en charge les clients et est ensuite remboursé par la sécurité sociale. Pour ce chauffeur, le transport médicalisé représente 30% de son activité quotidienne. Je trouve ça tout à fait normal là, parce qu'il y a beaucoup d'abus et surtout en ce moment on parle beaucoup du trou de la sécu, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. Après il y a des règles à respecter, il y a une convention qui est signée avec la sécu, à partir du moment où on la respecte, il n'y a pas de souci, quoi. Depuis 2011, le service de lutte contre les abus et les fraudes est centralisé dans cet espace. Chaque jour, 18 agents, à la manière d'un détective privé, repèrent des fraudes en tout genre. Arrêt de travail non respecté, fausses déclarations de revenus pour obtenir des demandes d'aide sociale, mais aussi des actes fictifs des professionnels de santé. L'exemple qu'on a eu sur quelqu'un qui avait fraudé sur ses avis d'arrêt de travail, on était quand même monté à 58 000 € de préjudice. Sur un professionnel de santé, en général, on est sur une base de 20 à 40 000 € d'indu. Mais ça peut monter. On a eu l'exemple d'un infirmier qui a été condamné pour l'instant en première instance et qui a eu 700 000 € de condamnation. Chaque année, ce service traite entre 550 et 600 dossiers sur le département. Après enquête, 70% des sommes à payer sont récupérées, soit plus de 1 200 000 €.